Quelle est la meilleure période pour investir dans l'immobilier et surtout les 4 mois à ne pas manquer? Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, on va parler des mois pertinents pour acheter, pour visiter vos biens immobiliers. Alors la période idéale, c'est la période hivernale. Pourquoi la période hivernale? Parce que rapidement, en fait, vous allez vous rendre compte que les biens immobiliers pertinents, c'est ceux qui sont très lumineux. Et quand on arrive en hiver, tous les biens deviennent sombres. Quand vous allez visiter, vous allez pouvoir mettre en avant cet aspect-là et rentrer et dire « Ah oui, c'est quand même relativement sombre ». C'est également la période idéale pour vous rendre compte si un appartement est humide, si jamais il y a des moisissures à certains endroits du placo. Lorsque vous allez visiter par exemple un immeuble de rapport et que vous allez aller voir à quoi ressemble la toiture, si jamais il y a des fuites, eh bien c'est en hiver que vous les verrez, c'est pas en été. En été il fait chaud, il fait sec. En été, plein de choses, même si vous êtes avisé, plein de choses pourraient vous être cachées en fait. Simplement parce que le temps ne vous permet pas de voir les fuites, de voir l'humidité ou de voir encore une fois les moisissures. En hiver également, quand vous visitez un bien immobilier, essayez d'aller ouvrir et fermer les fenêtres. Regardez si elles sont humides, regardez le contour des fenêtres et vous verrez également s'il y a des apparitions de quelques moisissures. Ça sera symbole d'un logement qui est mal ventilé et qui peut être humide ou qui peut être un nid à moisissures. Et maintenant, quels sont les 4 mois les plus pertinents? Le premier, c'est le mois d'août. En fait, pendant le mois d'août, vous avez beaucoup moins de biens immobiliers en vente. Vous avez beaucoup moins de biens immobiliers également en location si vous faites de la sous-location. Mais par contre, vous avez plus personne qui vient les visiter. C'est-à-dire que vous pourrez être plus facilement le premier, vous pourrez être plus facilement seul sur le bien immobilier. Donc vous pourrez plus facilement éventuellement le négocier. Et également, lorsque l'acheteur a besoin de vendre rapidement, le fait que vous soyez vous actif pendant le mois d'août, ça lui laissera lui pas beaucoup de choix parce que il n'y aura pas bon nombre d'acheteurs et ça vous permettra de pouvoir vous positionner plus facilement, plus rapidement et d'avoir beaucoup moins de concurrence. Le deuxième mois, et je l'ai vu, c'est le mois d'octobre. En fait, au mois d'octobre, généralement, c'était le mois où on doit payer ses impôts. C'est l'impôt sur le revenu et également toutes les taxes foncières. Et c'est un mois où on est un peu short en termes de monnaie. Donc, en fait, les investisseurs et les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, c'est un mois où on va un peu moins aller visiter parce qu'on a pas mal de choses, de papiers administratifs à remplir et du coup, on a moins de concurrence, encore une fois, sur place lors de visite. Donc, c'était un mois qui était pertinent. Maintenant, avec le prélèvement à la source, j'aurais tendance à dire que le mois d'octobre peut s'avérer être un peu moins pertinent qu'il l'était auparavant, mais c'est toujours un mois sur lequel vous pouvez faire de bonnes affaires. Le mois par excellence, c'est le mois de décembre. On est passé déjà à l'heure d'hiver, il fait très sombre. On est beaucoup moins motivé pour sortir après le boulot, après 17 h, que lorsqu'on est en plein été et qu'il fait beau jusqu'à 21 h. Beaucoup de gens restent casaniers à cette période de la saison-là. Donc, à chaque fois que vous ferez des choses que les autres ne font pas, que vous mettrez en place des actions différentes de la majorité des gens, vous aurez des résultats différents. Visiter au mois de décembre, c'est aussi une période où bon nombre de personnes vont passer la plupart du temps en fait en magasin pour acheter des cadeaux pour Noël. On est dans une période où on va réfléchir à ce qu'on va offrir à son père, à sa mère ou à son entourage et on est moins concentré justement sur éventuellement l'investissement immobilier qu'on veut mettre en place. En vous concentrant sur des périodes qui sont chargées pour les autres, et vous, en vous focalisant sur vos objectifs, vous pourrez trouver aussi en décembre d'excellentes affaires immobilières. La dernière période, c'est la période de janvier, parce que là, entre guillemets, c'est une période où on est tous à sec. On a dépensé tout notre argent en cadeaux. En plus, il y a eu le réveillon. Souvent, on a payé pour avoir un bon repas. On s'est fait plaisir. Et les semaines qui suivent, c'est des semaines qui sont difficiles à se remettre en place. Certains vont également en sport d'hiver, vont à la montagne, vont sortir, vont un peu passer du temps en famille. Et donc, encore une fois, sur le marché de l'immobilier, à la vente, il n'y a plus personne. Et c'est à ce moment-là où vous êtes réellement un vrai sniper. Vous êtes là seul à visiter les biens immobiliers. Vous pouvez vous positionner beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas de concurrence. Essayez réellement de regarder, de remarquer les mois les plus calmes, les mois où il n'y a personne et vous pourrez ainsi faire la différence lors de vos achats immobiliers. Et surtout, n'oubliez pas une chose,
La plus-value se fait à l'achat. Donc c'est très important de bien acheter et de bien sniper votre bien immobilier. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez recevoir en exclusivité par mail toutes les prochaines vidéos autour de la thématique de l'immobilier, de la location courte durée ou de la location meublée, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.